feu, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche alarme pour ne rater aucun épisode de vos novellas préférées. Dans le paysage impitoyable des intrigues de pouvoir et des ambitions sociales, une famille honnête peut être brisée en un clin d'œil par la simple volonté d'un homme puissant. Bienvenue dans cette analyse profonde où la loyauté est mise à rude épreuve, où les masques tombent, et où le destin d'une jeune femme déterminée, Krishna, bascule dans un combat acharné pour sauver son père, injustement emprisonné. Nous plongeons au cœur d'une conspiration machiavélique orchestrée dans l'ombre par le redoutable Tintin Singh. Comment un fonctionnaire intègre comme Vidyapati s'est-il retrouvé derrière les barreaux? Jusqu'où la corruption peut-elle s'étendre pour étouffer la vérité? Et surtout, quel rôle le lâche fonctionnaire Ramanan va-t-il jouer dans ce drame? Plongeons dans chaque confrontation, chaque trahison et chaque révélation de cet épisode crucial, seconde par seconde. L'histoire s'ouvre dans une atmosphère lourde de reproches et d'incompréhension. Pintu Singh, le fils de Tintin, rentre chez lui le cœur lourd et l'esprit bouillonnant de colère. Il vient d'assister à une scène révoltante au poste de police, l'humiliation publique de Vidyapati, un homme qu'il respecte profondément, et le manque de respect flagrant affiché par les forces de l'ordre envers son propre père. Pintu s'adresse à sa mère, Ganga Devi, avec une amertume palpable, expliquant qu'il n'arrive pas à y croire. Il est allé là-bas pour les aider, pour calmer la situation, mais les proches de Vidyapati s'en sont pris directement à l'honneur de son père en l'accusant d'être le cerveau derrière toute cette affaire et d'avoir délibérément piégé Vidyapati. Ils se demandent comment ils ont pu oser cracher ainsi sur leur famille. Ganga Devi, protectrice mais aveuglée par son statut social, écoute son fils avec une inquiétude grandissante. Pour elle comme pour Pintu, l'idée même que le patriarche de la famille Singh, Tintin, soit impliqué dans une telle bassesse semble impensable. C'est ici que réside toute la tragédie de l'ironie dramatique, le spectateur sait, mais les personnages qu'on estime innocents ignorent la noirceur de ceux qui partagent leur toit. Tintin Singh, quant à lui, affiche un calme olympien qui dissimule à peine son arrogance. Face à l'indignation de son fils, il intervient d'un ton paternaliste et condescendant pour lui dire de laisser tomber et de ne pas gâcher son énergie pour ces gens-là. Selon lui, leur honneur ne dépend pas des rumeurs de la rue. Tant que sa famille est unie derrière lui, il affirme se ficher de ce que le monde entier peut raconter, et conseille de les laisser crier dans le vide. Par ces mots, Tintin réussit un coup de maître psychologique, il se pose en victime magnanime tout en renforçant la loyauté de son fils. Pintu, aveuglé par le respect filial, ne réalise pas que son père est en train de manipuler ses sentiments pour masquer son crime. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la réalité est bien plus sombre pour la famille de Vidyapati. Krishna, la candidate au concours de bloc de développement, refuse de s'avouer vaincue. Elle sait que son père est innocent, et elle sait qu'il existe un témoin clé, Ramanan, le collègue de bureau qui a assisté à toute l'altercation dans le bureau du shérif adjoint. Accompagné de son frère Ravi, Krishna arpente les couloirs froids et impersonnels de l'administration. Les murmures des employés de bureau les poursuivent. Les ragots vont bon train, désignant Krishna comme la fille de l'homme qui a causé un scandale chez le shérif. L'opprobre social a déjà fait son œuvre. Pourtant, Krishna garde la tête haute. Elle finit par repérer Ramanan, assis à son bureau, enfoui sous des piles de dossiers administratifs. D'une voix déterminée mais suppliante, elle s'adresse à lui en l'appelant Ramananji, lui rappelant qu'il était là, qu'il a tout vu et qu'il sait très bien que son père n'a rien fait de mal mais qu'il a été piégé. Elle le supplie de venir au poste de police pour dire la vérité afin qu'il le relâche immédiatement. Ramanan, terrifié à l'idée de perdre son emploi ou de s'attirer les foudres de ses supérieurs, refuse de croiser son regard. Sa lâcheté est presque physique, il se recroqueville derrière ses papiers, cherchant à fuir cette responsabilité morale. D'une voix fuyante et nerveuse, il lui répond qu'il ne peut rien faire pour elle, que c'est une affaire officielle décidée par le shérif adjoint lui-même. Il affirme n'avoir aucune intention de se mêler de cela et lui ordonne de s'en aller avant que quelqu'un ne les voie parler ensemble. La détresse de Krishna est immense. Elle réalise que dans ce système corrompu,
la vérité est une monnaie que personne n'ose dépenser par peur des représailles. Pendant que Krishna se bat à l'extérieur, l'atmosphère à son domicile familial est étouffante de tristesse et de désillusion. Saraswati, la mère de Krishna, est brisée. Elle prie devant l'autel de la plante sacrée de Tulsi, cherchant un réconfort divin là où l'humanité lui fait défaut. C'est le moment précis que choisissent les opportunistes pour faire leur apparition. Bihari, l'oncle de Krishna, arrive accompagné de sa femme Dehati et de leur fille Pinky. Sous couvert d'une fausse compassion, ils viennent en réalité savourer la chute de Vidyapati. Pour eux, l'arrestation de Vidyapati est une occasion en or de rabaisser cette branche de la famille qui a toujours misé sur l'éducation et l'honnêteté. D'une voix hypocrite et mielleuse, Dehati feint la tristesse face à cette terrible tragédie. Elle s'étonne faussement que son cher beau-frère finisse par manger du pain de prison, rappelant que leur famille, si respectable, n'avait jamais vu un seul de ses membres s'approcher d'un poste de police, et que voilà Vidyapati jeté là-bas comme un criminel de grand chemin. Chaque mot de Dehati est un coup de poignard déguisé en consolation. Pinky, quant à elle, ne cache même pas son mépris, examinant distraitement ses ongles fraîchement vernis. Elle se réjouit de voir sa rivale Krishna ainsi rabaissée. Saraswati, trop digne pour entrer dans leur jeu, encaisse les provocations en silence, tandis que sa fille cadette, Chanchal, bouillonne de rage impuissante en préparant le thé pour ses invités indésirables. Bihari, jouant les grands seigneurs protecteurs, lance une dernière pique d'un ton suffisant avant de partir, proposant de ne pas hésiter s'ils ont besoin de quoi que ce soit, tout en soulignant qu'honnêtement, face à une plainte officielle venant d'en haut, il craint que personne ne puisse rien pour eux, concluant que le destin est parfois cruel avec ceux qui visent trop haut. La suite de l'histoire nous montre la véritable nature du pouvoir local. Bihari et Dehati se rendent directement chez Tintin Singh pour lui présenter leurs hommages et récolter les fruits de leur soumission. C'est ici que s'opère une alliance purement transactionnelle, typique de la politique féodale de la région. Bihari flatte ouvertement Tintin, le qualifiant de grand stratège et de génie, riant servilement en affirmant que d'un seul coup, il a brisé l'orgueil de Vidyapati et mis hors d'état de nuire cette petite Krishna qui pensait pouvoir rivaliser avec eux grâce à ses études. Affichant un sourire satisfait et d'une voix puissante, Tintin Singh répond que lorsqu'un homme décide de devenir son propre ennemi en s'attaquant à plus fort que lui, son destin est scellé. Selon lui, Vidyapati a voulu jouer au plus fin et en paye le prix fort. Quant à sa fille, il se réjouit qu'elle passe désormais son temps à courir après les tribunaux plutôt qu'à réviser ses examens. Mais Bihari n'est pas venu uniquement pour flatter. Il a une idée bien précise en tête, sécuriser l'avenir de sa fille Pinky en la mariant à Pintu, le fils de Tintin. Tintin, ravi de la docilité de Bihari et désireux de renforcer son contrôle sur la communauté, accepte immédiatement la proposition d'officialiser les fiançailles. Il s'exclame que c'est une excellente idée et propose d'appeler immédiatement le prêtre pour fixer la date la plus proche possible, promettant d'organiser des fiançailles si grandioses que tout le district s'en souviendra pendant des décennies. Il ordonne alors à Ganga Devi de préparer les douceurs pour célébrer leur future alliance. Pintu, qui passe par là, est interpellé par son père qui lui annonce la nouvelle de force. On voit sur le visage du jeune homme une hésitation, un malaise face à ce destin qu'on lui impose, mais l'autorité patriarcale de Tintin ne laisse aucune place à la contradiction. Pendant ce temps, la tension atteint son paroxysme dans les bureaux du district. Krishna tente une dernière fois de fléchir Ramanan. Elle le supplie, bloque son passage, et en appelle à sa conscience d'être humain et de père de famille. C'est à ce moment précis que le téléphone de bureau de Ramanan retentit. C'est Tintin Singh à l'autre bout du fil. Pensant être en sécurité, Ramanan répond, mais Krishna, aux aguets, écoute attentivement chaque mot. La conversation révèle toute la vérité de manière brute et indiscutable. La voix de Tintin résonne dans le récepteur, ordonnant à Ramanan de garder la bouche bien cousue concernant l'affaire Vidyapati, lui rappelant que c'est sur ses ordres directs que le shérif adjoint a agi, le menaçant s'il venait à parler, tout en lui promettant une récompense s'il restait tranquille. Pour Krishna,
C'est un véritable choc électrique. Le voile de l'illusion se déchire. L'homme qu'elle appelait respectueusement son oncle, le voisin influent, l'ami de la famille, est en réalité le monstre qui a orchestré la ruine de son père. Le visage de la jeune femme passe instantanément de la supplication à une colère froide et terrifiante. Elle regarde Ramanan, qui tremble désormais comme une feuille, réalisant que le secret a été éventé. D'une voix glaciale, les yeux fixés sur le fonctionnaire terrifié, Krishna murmure que c'est donc lui, son propre oncle Tintin, qui a tout manigancé depuis le début. Ramanan, paniqué, tente de bégayer une excuse, mais Krishna ne l'écoute déjà plus. Elle sait désormais qui est son véritable ennemi. La confrontation finale n'est plus une question de justice administrative, mais une guerre ouverte contre l'homme le plus puissant et le plus corrompu du district. Cet événement pose les jalons d'une lutte des classes et des valeurs d'une intensité rare. D'un côté se trouve Tintin Singh, qui utilise sa richesse, son influence et la corruption pour écraser quiconque ose se dresser sur son chemin ou menacer son hégémonie sociale. De l'autre se dresse Krishna, armé uniquement de son intelligence, de son intégrité et d'une volonté de faire pour laver l'honneur de son père. En découvrant la trahison de Tintin Singh, Krishna franchit un point de non-retour. Elle n'est plus seulement une étudiante timide qui aspire à un avenir meilleur, elle devient une guerrière de la justice. La route sera longue, parsemée d'embûches, de trahisons familiales et de pressions sociales étouffantes, mais le regard final de Krishna ne laisse place à aucun doute, elle se battra jusqu'au bout. Que va-t-il advenir de la réaction de Pintu Singh? Finira-t-il par découvrir la trahison de son propre père et par s'allier à Krishna? Et comment Krishna va-t-elle utiliser cette révélation pour faire libérer Vidyapati du piège qui s'est refermé sur lui? Les réponses à ces questions promettent de rendre la suite de cette lutte encore plus palpitante et décisive pour l'avenir de toute la communauté.